Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, célébration des 21 ans d'existence de l'église Temple Elohim de Karpala, des temps forts d'action de grâce envers l'Éternel. C'était là le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Psaume 105, verset 1, c'est sous ce passage biblique que l'Église des Assemblées de Dieu Temple Elohim de Karpala a fait une halte ce dimanche 3 décembre 2023 pour rendre grâce à Dieu pour ses 21 ans d'existence. Une soirée qui a vu la présence de plusieurs personnalités ecclésiastiques, dont le président du Conseil régional général plutôt des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Étienne Zongo, Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba nous en disent plus dans cet élément. Action de grâce 2002-2023. L'Église des Assemblées de Dieu Temple Elohim assise à Karpala célèbre ses 21 ans d'existence. 21 ans de la proclamation de l'Évangile de Christ, 21 ans de guérison des malades, 21 ans de restauration des vies. L'Éternel a été fidèle selon le pasteur principal de cette assemblée, celui-là qui a reçu la vision de départ. Le Dieu de la fondation, de l'implantation de cette église dans le quartier. Des larmes ont été essuyées. Dieu a essuyé des larmes des familles dans ce quartier. Dieu a essuyé des larmes des hommes et des femmes de ce quartier. Dieu a prouvé par l'implantation de cette église que c'est lui qui est venu plus proche du peuple. Les bienfaits de Dieu sont légion dans cette assemblée et un converti de 2007 témoigne. Donc d'abord, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ma conversion. C'est ainsi qu'en 2007 ici, je me suis donné à Christ. Et cela, ça m'a beaucoup arrangé. L'évolution était lente, mais elle se concrétisait petit à petit. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Parce que le pasteur, c'est un élément très dynamique, un élément très engagé. Grâce à ce dynamisme, l'Église est en train d'évoluer. Somme le numéro 105 au verset 1, c'est sous ce thème que se tient cette action de grâce. Et pour l'orateur du jour, le pasteur Abel Kaboré, l'être humain doit rendre grâce à Dieu car il est bon et sa miséricorde envers l'homme ne tarit point. Et l'homme de Dieu d'ajouter que l'action de grâce appelle d'autres bénédictions. En outre, président de la région ecclésiastique de Bogodougou, le pasteur Abel Kaboré n'a pas manqué d'apprécier l'apport non seulement spirituel mais aussi social du temple Elohim dans la région. L'église n'est pas seulement le spirituel, mais aussi le développement. L'église étant venue dans ce quartier à développer l'église, mais aussi le quartier. Les membres d'église sont développés, le quartier est développé et cela est un apport non seulement pour le quartier, mais aussi pour la société. Et donc nous rendons grâce à Dieu pour cela et nous voulons exprimer notre reconnaissance à Dieu pour cela. Le président du Larongo salue cette halte marquée par le pasteur Sourgou et son église pour dire merci au Seigneur. 21 ans de marche avec le Seigneur, de construction et de développement de cette église, avec ce que le pasteur a dévoilé, vaut la peine de marquer un arrêt et de dire merci au Seigneur, qui a fait de grandes choses dans cette assemblée. Et ce que le Conseil national souhaiterait est que tous les serviteurs de Dieu puissent mettre Dieu à la première place, permettre à l'Esprit de Dieu de travailler et de sauver des âmes et d'amener les uns et les autres à comprendre que Dieu agit puissamment quand nous sommes de son côté, quand nous sommes bibliques. Une soirée d'action de grâce marquée par des temps de louange et de prestations de groupes et de chorales à la gloire de l'Éternel.
Après Doudou, dans la région ecclésiastique de Tenado, les enregistrements des chorales ont débuté ce 3 décembre à Ouagadougou. Nos reporters Odette Zwanguina et Moïse Kinda ont pris le pouls. Ils nous font vivre l'ambiance dans ce reportage. C'est devenu une sorte de tradition sur CVK, la télévision de la famille. Pour fêter comme il se doit la fin de l'année et commencer de la meilleure façon celle qui s'annonce, votre chaîne préférée a concocté des programmes alléchants dont l'enregistrement des chorales pour tenir en haleine ses fidèles téléspectateurs. Nous avons commencé les enregistrements des chorales depuis les années 2003-2004, mais de façon organisée. C'est en 2015 que nous avons en tout cas donné une date chaque fin d'année pour non seulement enregistrer ceux de Ouagadougou, mais aussi dans les autres provinces du Burkina. L'édition 2023 s'annonce encore plus palpitante que les précédentes. 2023 a une très grande particularité parce que nos téléspectateurs et auditeurs savent que CVK a été éprouvé le 13 mars 2023 avec un incendie. Il n'était pas évident de pouvoir organiser encore un tel programme. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la main toute puissante de notre Dieu qui nous a permis, parce que c'est le grand studio qui a pris feu. Donc avoir un autre studio qui puisse contenir, vous savez généralement les chorales, il y a des chorales qui ont 60 membres, 70, même 100, c'était pas évident. Mais nous rendons grâce à Dieu qui nous a aidés et nous profitons de l'occasion au nom des premiers responsables de CVK dire merci beaucoup à nos téléspectateurs du Burkina et d'ailleurs, aux églises, aux chorales, aux frères et sœurs qui ont contribué pour que nous puissions avoir un nouveau studio qui puisse contenir donc les différentes chorales qui vont prester cette année. Nous avons enregistré encore cette année un grand engouement de participation des chorales et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Effectivement, après Zignari, Tenado, l'équipe de production entame l'étape de Ouagadougou ce 3 décembre 2023 avec 25 chorales à la clé, au nombre desquelles figure la chorale de l'excellence de l'Alliance chrétienne et la chorale féminine de l'église de Pentecôte qui sont respectivement à leur 4e et 2e participation. Avec un grand plaisir que ce matin, nous sommes ici à CVK pour louer le Seigneur, pour célébrer le Seigneur. C'est une œuvre vraiment magnifique et nous voulons vraiment que le Seigneur soit dans la joie et aussi que le peuple de Dieu soit aussi dans la joie. On était très contents de ça parce que quand on venait là, on se demandait est-ce qu'à l'heure actuelle, là, le bâtiment là, est-ce qu'on a déjà arrangé? Mais gloire à Dieu, quand on est venu là, on a vu que par la grâce de Dieu, on a eu un coin pour faire nos prestations. Mais on voit aussi que l'ancienne maison, vous êtes en train d'aménager ça. On a foi que Dieu va vous aider à pouvoir achever l'œuvre que vous avez commencé à faire. Les enregistrements se poursuivent ainsi et très bientôt, par des prestations de belles factures, ces choristes vont nous plonger au cœur de la musique traditionnelle et contemporaine, célébrant et exaltant la Seigneurie de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, au grand plaisir des téléspectateurs, conviés à cet effet à ne pas manquer le chronogramme de diffusion sur leur petit écran. L'artiste chrétienne Anna Simporé a soufflé une bougie de 10 ans de carrière musicale ce dimanche 3 décembre à l'espace Jean-Pierre Guengané à travers un concert d'action de grâce. La présence des mélomanes était de taille. Yannick Kaboré, Habibalay Bouremon pour le compte-rendu. Tout a commencé avec ces pas de danse. C'était à l'occasion de la journée de la Jade. Des pas de danse d'une enfant de 4 ans qui ont montré déjà sa vocation pour l'art. Comme dit une sagesse africaine, une bonne nuit se voit dès crépuscule.
pas de danse au studio, Anna Sempori, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, sort son tout premier album en 2013 intitulé Tiendam Yam, qui veut dire en français Je marche comme je veux. Après cet album à succès, elle sort 3 autres dont le dernier est intitulé Sougri, qui appelle au pardon. « 2013-2023, 10 ans de carrière musicale, l'artiste fait une halte pour rendre grâce à Dieu. Le thème de cette action de grâce, la cohésion sociale et la paix. D'abord, je dis merci à Dieu, merci beaucoup et à mes fans de participer à mon concert 10 ans de carrière. J'ai fait mes 10 ans de carrière. Je peux dire que c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Parce que ce n'est pas permis à n'importe qui d'avoir 10 ans de carrière. Donc je remercie le bon Dieu pour ça. Et le thème souligné, c'est la cohésion sociale et la paix. J'ai demandé à Dieu ce soir de ramener la paix au Burkina Faso, car sans la paix, on n'y peut rien. Et je suis très contente. Anna Sempori vous dit merci beaucoup et que la paix revienne au Faso et que Dieu restaure les gens qui sont malades actuellement. L'espace Jean-Pierre Guingané, où s'est tenu le concert, a refusé des mélomanes parmi qui plusieurs artistes musiciens et chantres venus soutenir leur concert. En tout cas, bravo à elle. Et 10 ans, ce n'est pas 10 jours. En tout cas, on est venu pour la soutenir parce que c'est normal. Vous savez que faire la musique n'est pas facile. Elle s'est battue pendant 10 ans, donc elle mérite notre soutien. Voilà pourquoi j'ai fait le déplacement pour venir l'encourager. Et venir lui dire encore de continuer parce que 10 ans, je peux dire qu'elle est assez jeune. Donc elle doit assez continuer pour le plaisir de ses fans. La besoin de notre accompagnement, je pense que ce n'est que le début. Et tout ce qu'on peut faire pour elle, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On va le faire. Les soutiens, tout artiste en a besoin afin de pouvoir aller loin et impacter. C'est ce que certaines bonnes volontés ont compris et ne manquent pas d'accompagner les artistes chantres. C'est lui qui parraine cette action de grâce et le même qui a parrainé le tout premier concert de l'artiste en 2014. Nous sommes très contents de l'œuvre de cet enfant. Elle conseille nos enfants, nos frères et sœurs et même nous les parents à travers ses chants. C'est pourquoi nous l'avons accompagnée cette année et demandons à Dieu de nous permettre de l'accompagner les années à venir. Au nom de Jésus. Amen. Dans les 4 albums de l'artiste chrétienne Anna Sempori, vous trouverez des messages de paix, d'assurance en Jésus-Christ et de sensibilisation. L'artiste compte par la grâce de Dieu organiser des concerts pour louer le Seigneur au Burkina, hors du Burkina et au-delà de toute l'Afrique. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, de l'inédit en Ouganda, une femme de 70 ans donne naissance à des jumeaux. C'est un exploit extraordinaire que de donner naissance à des jumeaux pour une mère de 70 ans, a déclaré le docteur Edouard Tamale, qui a supervisé cette grossesse ainsi que l'accouchement. Safina Namkwaya vient de donner vie à des jumeaux, un garçon et une fille. Cette Ougandaise de 70 ans a accouché à 120 km de chez elle dans un hôpital de Kampala. Malgré son âge avancé, la septuagénaire dit avoir mené à terme sa grossesse sans encombre. J'ai donné naissance à des jumeaux. Lors d'un examen médical, j'ai appris que j'avais des jumeaux. J'étais très heureuse. Et j'ai bien suivi ma grossesse en étant pleinement épanouie. Safina a vécu son existence avec le projet de concevoir un enfant. Mais dans sa communauté, elle est désormais considérée comme maudite et ressent le mépris des autres au regard de sa grossesse tardive. Les gens manquent de respect à votre égard. Ils vous maltraitent en vous disant par exemple « cette chose n'aurait jamais pu accoucher ». Même si on les croise sur la route, ils sont irrespectueux. Mais si vous avez donné naissance et que vous avez des enfants, vous savez que peut-être plus tard dans la vie, on vous aidera. Disons qu'on vous achètera du sucre. Le docteur Edouard Tamale Sali, qui a accompagné Safina pendant son accouchement, estime que c'est un exploit de pouvoir donner naissance à des jumeaux à cet âge
Mais ce n'est pas inédit. L'âge n'est qu'un chiffre. Une jeune femme peut aussi mourir de complications liées à la grossesse. Et une femme âgée, si elle est en bonne santé, peut aussi survivre. Safina est tombée enceinte grâce à la fécondation in vitro. Elle a bénéficié d'un suivi médical au centre de fertilité de Kampala. L'établissement vante cette prouesse jamais atteinte sur le continent africain. Je sais que certains pensent que si cette femme a 70 ans, elle risque de mourir plus tôt et que les enfants seront livrés à eux-mêmes. Ce n'est donc pas une bonne chose d'encourager des femmes de cet âge à concevoir un enfant. Safina est tout de même anxieuse, n'ayant pas de nouvelles du père de ses jumeaux. Elle ne sait pas comment elle pourra subvenir seule aux besoins de sa famille. Coup de projecteur sur les effets néfastes du dérèglement climatique sur la santé à la COP28. Une manifestation pour le climat a eu lieu en marge de l'événement. Les pays réunis à la 28e conférence de l'ONU sur le climat ont examiné lundi les effets néfastes du dérèglement climatique sur la santé. Les visiteurs ont pu traverser des nacelles de pollution, un ensemble de 3 dômes géodésiques interconnectés conçus pour simuler la qualité de l'air dans plusieurs villes. Chaque année, 7 millions de personnes meurent dans le monde à cause de la pollution atmosphérique, selon l'OMS. L'impact du dérèglement climatique sur la propagation de maladies, y compris le choléra et le paludisme, est notamment une préoccupation majeure. So we have London, New Delhi and Beijing. And when you go in, you smell the level of pollution in those cities and you experience the level of visibility or lack of visibility that you might experience when you go there. La crise climatique est une crise sanitaire, alertent les activistes. Not everyone's health is affected the same way. Some people are more vulnerable. This is why we're here. We're not in the hospital because being here and advocating for a patient, it's not just air pollution, it's heat waves, it's the rise of infectious disease. Pendant ce temps, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs métropoles européennes pour exiger des mesures urgentes contre le changement climatique. À Bruxelles, au moins 20 000 personnes ont participé dimanche à une manifestation organisée par la coalition Climat. Leur revendication, intégrer les questions climatiques à la présidence belge du Conseil de l'Union européenne qui débute le 1er janvier. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.